les amis, première vidéo. Alors là, je suis très content de la faire, vraiment, j'en ai le sourire niais. Dans cette vidéo, je vais parler de la préparation de notre tour du monde. Je vais essayer aussi de vous faire une intro pas trop longue parce que j'ai plein de choses à dire. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'elle va pas vous servir uniquement à créer un tour du monde. Elle peut vous servir aussi si vous voulez faire un long voyage. Donc qu'est-ce que j'entends par un long voyage? Je sais pas, faire le tour d'un pays en 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou faire plusieurs pays en quelques mois. Vous pouvez vous servir de cette vidéo, ce sera toujours une petite pierre ajoutée à l'édifice. Si vous êtes là juste pour les informations, il n'y a pas de souci. On vous a même mis les marques. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des marques voilà, sur la bande de lecture qui est en rouge, je crois, sur YouTube, avec le numéro des étapes, enfin le nom des étapes. Donc si c'est que la partie équipement qui vous intéresse, allez à la partie équipement. C'est que la partie vaccin, santé, je ne sais pas quoi, information qui vous intéresse, allez à cette partie. Je tiens à préciser quand même que la manière dont on a préparé notre tour du monde n'est pas la seule et unique manière de préparer un tour du monde, évidemment. Vous avez plein de manières aussi de faire le tour du monde. Et je précise également qu'on est parti de zéro pour préparer notre tour du monde. Au niveau du budget, au niveau des connaissances, au niveau des affaires, etc., on est parti de zéro. Donc là, dans la vidéo, je vais essayer de vous résumer comment partir de A et arriver à Z. J'ai essayé de résumer la préparation de la manière la plus concise possible pour la vidéo. Malheureusement, en 1 an et demi de préparation, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour faire une vidéo pas trop longue, il a fallu que je supprime certaines choses qui, pour moi, semblaient plus négligeables que certaines. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles étaient négligeables, mais il y a des choses plus importantes que d'autres. Je les ai primées dans cette vidéo. Moi, j'ai envie de vous parler et de vous apporter quelque chose que vous n'avez pas forcément accès, que vous n'avez pas forcément en conscience, ou alors des petits tips que vous pouvez facilement tomber dans le piège. Et je vais essayer d'arrêter de blablater. Si vous voulez un petit peu d'infos sur nous quand même, on part le mardi 16 janvier. Donc là, quand je sors la vidéo et que vous la regardez dans les temps qu'elle sort, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram. On va sûrement publier plein de trucs tellement qu'on va être dans l'euphorie. Et puis sinon, je vous laisse kiffer la vidéo ou aller aux parties qui vous intéressent. Et ciao ciao les potes. Bon les amis, je vais essayer d'être le plus concis possible dans les explications que je vais vous donner. L'étape numéro 1, qui est assez abstraite comparée au reste des informations, mais qui à mon sens est très importante, va vous permettre d'avoir une base solide. J'ai envie de vous parler de l'aspect psychologique de votre projet. Alors, c'est très général, je vais essayer de ne pas divaguer dans le sujet, mais ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de se préparer psychologiquement à un changement de vie en fait, à des habitudes qui vont changer, à des sacrifices que vous allez devoir faire, etc. Pour ça, vous avez besoin de savoir pourquoi vous voulez partir. Ou une autre question, pourquoi vous voulez partir? Genre, dans quel but, tout simplement? Quelle plus-value ce projet va-t-il apporter à toute votre vie? Ça, c'est des questions qui sont très importantes parce que ça va vous donner une source de motivation qui va derrière vous empêcher de vous poser 1000 questions et vous allez pouvoir passer toutes les étapes, mais d'une facilité déconcertante. Vous allez avoir même kiffé passer les contraintes parce que vous allez avoir l'impression d'avoir appris des choses plutôt que les avoir subies. Et ça c'est très important. Et même quand il y a des choses qui vont mal se passer ou les sacrifices que vous allez devoir faire, etc., ça va pas vous mettre des coups de négativité dans vos bases en mode «Oh, mais attends, est-ce que ça vaut vraiment le coup?» et tout. Non, vous allez juste vous dire «Ok, comment je fais pour passer cette étape? Parce que moi, mon objectif, il est là. Trouvez-vous votre source de motivation. Essayez de comprendre ce que vous avez à gagner de plus que ce que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Vous verrez, ça va faire comme un déclic et votre projet, il va partir du tout au tout. Évidemment, si vous ne trouvez pas de plus-value par rapport à votre vie d'aujourd'hui de faire ce projet, bah, ne le faites pas. Jusqu'à là, je pense que on est OK, tu vois. Bref, cet aspect psychologique, j'avais dit que je divaguais pas trop, et voilà, j'ai divagué, c'était logique, je me connais. Bien évidemment, cette étape, il faut la valider, il y en a qui le font naturellement, il y en a qui n'ont même pas besoin d'y penser tellement que c'est évident pour eux, il y en a qui ont déjà fait ce travail sur eux, donc tant mieux, bravo à vous, et il y en a pour qui ils partent de zéro. Ne vous jetez pas dans un projet sans y être prêt. C'est très important parce qu'après vous pouvez même très mal vivre le projet, c'est-à-dire que vous pouvez le vivre comme un échec, comme une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi, etc. J'ai dit que j'arrêtais de divaguer. Vous comprenez le principe? En tout cas, une fois que cette étape elle est validée, je pense que vous avez fait 40 à 50% de votre projet. Ensuite, on va aller vers quelque chose de plus concret, de plus axé tour du monde. Vous allez devoir avoir une ligne directrice pour construire votre plan, préparer votre voyage. Pour faire cette ligne directrice, rien de mieux que de sélectionner vos pays et faire un circuit.
Pour sélectionner vos pays, je ne vais pas y passer 6 heures, ça va être assez simple et assez logique. Vous sélectionnez les événements que vous avez envie de voir, vous sélectionnez les paysages que vous avez envie de voir, les monuments, les cultures, les musées, enfin bref, vous avez compris tout ce que vous avez envie de voir. Vous le mettez dans un saladier et après vous ressortez tous les pays qui sont concernés. Petit tips, encore une fois, je vous conseille de prendre 10 à 13 pays maximum pour un voyage d'un an. C'est-à-dire que ça fait environ une moyenne d'un mois par pays. On a rencontré des tours du mondistes dans un salon du voyage. On était parti avec l'idée de faire 25 ou 30 pays, je ne sais plus quoi. Et ils nous ont dit, bah non, en fait, faire 2 semaines par pays, vous allez voir à quel point le rythme, il est très soutenu et vous n'allez pas apprécier votre voyage, en fait, vous allez plutôt le subir. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Comme psychologiquement, c'est ce qu'on veut pas. C'est subir ce qu'on est en train de vivre. Donc, moi, je vous conseille de prendre entre 10 à 13 pays pour un voyage d'un an. C'est une très bonne moyenne. Ensuite, une fois que vous avez vos pays, vous les postez, hop, sur une petite carte. Et là, vous faites votre ligne directrice qui va vous donner, du coup, votre circuit. Bien évidemment, à ce stade-là, tout n'est pas fait. Votre circuit, il est juste posé. Je vous conseille de rajouter avec ça une touche d'expérience des Tours du Mondiste. Vous pouvez trouver ça sur le site du coup Tour du Mondiste, qui est très bien référé et qui marche à 100% pour créer son Tour du Monde. Vous pouvez faire votre Tour du Monde grâce à ce site uniquement. Donc je vous le réfère. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le lien en description. Pour ceux qui sont amateurs du YouTube, voilà, hein, vous savez où c'est. Pourquoi je vous parle de Tour du Mondiste? Parce que vous avez une dizaine de circuits qui sont déjà présentés sur le site. Vous n'avez plus qu'à adapter le style de circuit que vous avez fait avec ce que eux vous présentent. Et hop, vous avez optimisé votre circuit quasiment à 100%. Après, vous n'avez plus qu'à rajouter 2-3 détails. Ah bah du coup, je vais peut-être passer par là. Ou ah bah bon, ça me fait chier, je passe pas par là, mais au moins je passerai par là. On est au début de la vidéo, mais vous avez déjà fait énormément de choses. C'est-à-dire que vous avez votre circuit, vous avez les pays que vous allez visiter. Psychologiquement, vous êtes prêt à dépasser toutes les contraintes. Par exemple, la documentation que tout le monde déteste, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que tout le monde déteste la documentation. Enfin bref, du coup, vous êtes bien. Et malheureusement, il y a 3 facteurs importants. Psychologique, pratique, on va dire la logistique, la création de votre circuit. Il en reste un encore qui est dans le flou et qui est aussi très important, c'est la question du budget. Déjà, la question c'est quoi? C'est combien va me coûter un tour du monde? Parce que là, il n'y a pas de piège. Moi, je vous propose 2 solutions. Alors, ça fait pas beaucoup, mais c'est toujours mieux qu'une. Voilà. La première, c'est que vous pouvez aller sur Tour du Mondiste. Sur Tour du Mondiste, vous avez des graphes dans l'onglet budget. Vous avez des graphes qui vous réfèrent le budget moyen que les voyageurs ont utilisé pour leur tour du monde. Si vous voulez plus de précision, vous avez même un graphe qui vous réfère le budget moyen par mois passé en tour du monde. C'est-à-dire que si vous voulez faire 12 mois, vous avez le budget sur 12 mois. Si vous voulez faire 15 mois, vous avez le budget sur 15 mois, etc., etc. Vous faites vos économies de votre côté en fonction de combien vous avez de revenus par mois, évidemment. Et après, c'est ciao bambino, je pars faire mon tour du monde. Ça, c'était pour la solution numéro 1. La solution numéro 2, qui est un peu plus complexe. Je vous conseille de calculer par vous-même tout votre budget. Ouais, tout le budget, complètement, de A à Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, soit vous allez sur le site du Tour du Mondiste, vous avez plein d'onglets qui vous réfèrent les prix, vous avez des statistiques sur combien les gens ont payé, vous avez des statistiques sur le budget de l'équipement, etc. Mais vous, je pense que vous voulez calculer votre budget précis, eh ben, vous allez voir l'équipement que vous voulez, c'est-à-dire votre ordi portable, votre téléphone, le sac que vous voulez, la gourde filtrante que vous voulez, le pull que vous voulez, la veste que vous voulez, le pantalon que vous voulez, le slip que vous voulez, le sac de couchage que vous voulez, le prix du Airbnb, le prix des avions, le prix des hébergements, le prix de tous ces trucs-là, et vous en faites un petit cocktail bien sympa, et ça va vous donner votre budget pour un voyage d'un an. Bon, moi je vous dis pas la solution qu'on a choisie, parce que si je commence à la détailler, on va pas s'en sortir. Donc voilà, je pense que à ce niveau-là, vous avez déjà fait à peu près 60% de la préparation. On va passer à une partie que j'ai horreur de faire, c'est la documentation, tout ce qui est documents administratifs, etc. Et ça, dans la vidéo, c'est la partie 2, c'est parti. Donc pour ce qui concerne la documentation, je vais essayer de le faire du coup le plus rapidement possible et le plus clair possible comme la première partie. Vous avez besoin obligatoirement d'un passeport. C'est tout. Mis à part du coup ce passeport et cette petite blague, vous avez besoin de documents obligatoires en fonction des pays dans lesquels vous allez.
Donc pour ce qui est des visas, je vous conseille de vous renseigner par rapport au pays que vous faites vous. Certains autres pays, vous avez besoin d'un petit carnet qui s'appelle un certificat de vaccination internationale. Dans ce certificat, vous allez avoir du coup tous les vaccins que vous avez faits. Alors malheureusement, il est payant et comment on se le procure, j'y reviendrai dans la partie de la santé. Mais en tout cas, il fait partie des documents que vous allez potentiellement avoir besoin. Ensuite, il existe plein d'autres petits documents tels que l'AVE pour le Canada, l'ESTA pour les États-Unis. Donc renseignez-vous bien sur les pays que vous faites et faites-vous votre petite liste de documents que vous allez avoir besoin. Autre chose, si vous souhaitez louer des voitures, par exemple au Canada, nous je sais qu'on va louer une voiture, il vous faut, bon, pas forcément spécialement au Canada du coup, mais il vous faut un permis de conduire international. Et là, je vous conseille, mais de vous y prendre mais tellement longtemps à l'avance, parce que les délais ne font qu'augmenter. Là, on est à 7-8 mois, alors qu'il n'y a même pas un an ou deux, on était dans l'ordre des, je crois, 3-4 mois. Bref, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça prend des proportions et des délais énormes. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser très à l'avance. Ça c'est pour moi, c'est cadeau parce que nous, on s'est fait avoir. Voilà. Ensuite, je reviens sur la partie, par exemple, l'AVE au Canada ou ce genre de documents qui sont payants. Eh ben, attention parce que nous, on a failli se faire avoir, c'est-à-dire qu'on a failli payer 75 $ au lieu de 7 $, parce que le document vaut 7 $. Alors attention aux sites frauduleux, attention aux arnaques, renseignez-vous bien sur les sites des gouvernements, appelez les consulats s'il y a besoin, essayez de ne pas avoir qu'un site de référence, mais plusieurs sites de référence, c'est toujours bénéfique, au moins vous avez des sources d'informations plus larges qui vous permettent d'être mieux guidés. C'est un conseil que je vous donne fortement. Sinon, vous allez vous faire arnaquer en fait de partout, hein, tout simplement. Donc voilà pour cette partie. La documentation, je pense que ça a été assez rapide. Je ne sais pas combien de temps ça fera sur la vidéo, mais je pense que ça a été assez rapide. Ah non, j'aimerais quand même rajouter quelque chose dans cette partie documentation, ce qui est banque et assurance. Nous, en termes de banque, on a pris Monabank avec la formule Unique Plus, et en assurance, on a pris Chapka. Je vous laisse aller jeter un œil si ça vous intéresse. C'est très facile, c'est très pratique. Nous, c'est par là qu'on est passé. J'espère que ça va bien se passer. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, si vous avez des tips que nous, on n'a pas eu ou que là, je donne pas, bah déjà, c'est top pour vous. Ça fait déjà des informations supplémentaires pour optimiser votre voyage. N'hésitez pas à les partager, je sais pas, dans l'espace commentaire, ou s'il y a quelqu'un que vous connaissez qui va partir à l'étranger ou quoi que ce soit, donnez-leur des informations. C'est toujours un plaisir de se sentir aidé, de se sentir soutenu, de se sentir accompagné. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à aider, à partager, à s'entraider. Pour moi, il n'y a rien de plus fort que ça dans le monde. Du coup, donnez vos tips en fait. Faites pas les radins. Donc voilà pour la partie documentation. Je m'arrête là. J'ai plus rien à dire là-dessus. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir en DM. Et puis, ah bah si, prenez-y vous à peu près environ 7 à 8 mois à l'avance, du coup, voire 9 mois pour ce qui concerne le permis international. Et ensuite, on va passer à la partie 3 qui concerne la santé. Pour ce qui est de la santé, je pense que la partie vaccin, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le reste de la vidéo, donc je vais commencer par là. Ne paniquez pas, vous devez faire des vaccins si vous voulez absolument aller dans le pays. Et ben c'est très simple, vous prenez rendez-vous dans un centre de vaccination de voyage et vous allez avoir un premier rendez-vous avec un médecin. Apportez-lui votre circuit et les pays par lesquels vous allez passer. Et c'est très important d'avoir votre circuit. C'est aussi important de voir le tracé. Parce que nous, par exemple, on fait Pérou-Brésil, et ben il nous faut un vaccin non pas pour le Pérou, mais pour le Brésil parce qu'on vient du Pérou. Donc ça se trouve, dans l'autre sens, on n'en aurait pas besoin de la même manière. Ou alors ça se trouve, on pourrait faire autre chose ou passer par-dessus. Donc apportez bien le sens de votre circuit avec vos pays, c'est très important. Et puis derrière, bah, vous allez être pris en charge par des médecins qui sont formidables. En tout cas, nous, on a eu un magnifique, le mec, rien à dire. Le mec, franchement, c'était un roi. Il nous a donné des informations, mais tellement enrichissantes. Vous inquiétez pas, vous allez être très bien accompagné. Ils vont vous expliquer les vaccins dont vous avez besoin. Ils vont pas essayer de vous entuber pour vous faire des vaccins que vous n'avez pas forcément besoin. Et vous n'êtes même pas obligé de faire les vaccins pour aller dans certains pays. C'est-à-dire qu'il va vous dire, bah, je vous conseille fortement de le faire, mais si vous voulez pas le faire, bah, ça c'est à vous de voir. Donc voilà, vous avez le choix. Prenez votre rendez-vous et aussi prenez-le longtemps à l'avance parce que y a beaucoup de picouses à faire selon les pays que vous faites. Genre nous,
Nous, je crois là, dans chaque bras, là, on a dû prendre, je crois que 6 picouzes, c'est le max en une journée. On a pris 3 dans chaque bras, et après, il y a eu les piqûres de rappel. Donc n'hésitez pas à le prendre à l'avance. Ah oui, petit message aussi, pour ma génération là, 95-2000, ou je crois que c'est 98-2000, je sais plus exactement. Attention parce que on a été une génération sacrifiée, je crois, pour le vaccin de l'hépatite B. Donc si vous voulez vous le faire au même moment que les vaccins que vous êtes en train de faire, allez-y bien à l'avance parce que je crois que c'est 3 piqûres de rappel. Pareil pour tout ce qui est vaccination, je vous conseille de vous y prendre environ 8 à 9 mois, un peu comme la documentation, avant le jour du départ. Donc ça, c'est pour le point vaccination. Aussi, prévoyez un budget parce qu'il y a des vaccins qui sont assez chers. Les piqûres de rappel sont à payer. Donc vous allez payer des fois 2 fois, 3 fois le prix. Donc prévoyez un budget vaccination. Si vous voulez plus d'informations sur le budget vaccination, Tour du Mondiste, encore une fois, sur lequel vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation de votre voyage. Et puis, sur quoi enchaîner sur la santé, évidemment, faites attention à vous, aux maladies. Faites-vous dépister avant de partir, c'est très important. Enfin, ça, faites-vous dépister naturellement, mais faites-vous dépister avant et au retour de votre voyage. Même si on le rappelle toujours et beaucoup, je vous le conseille énormément. Protégez-vous. Sur la contraception, d'ailleurs, vous avez un onglet dans les statistiques ou un truc dans le genre, sur Tour du Mondiste, évidemment. Vous avez un onglet qui vous réfère un peu tous les moyens de contraception que vous pouvez trouver ou que les gens se sont servis, etc. Vous avez également un truc sur l'hygiène féminine, du coup, pour les femmes. Euh, Ouais, non, ne dites rien. Oui, forcément, l'hygiène féminine, c'est pour les femmes. Enfin bref, du coup, vous avez plein d'informations, que ce soit pour les femmes, pour les moyens de contraception. Au niveau de la santé, vous êtes très bien entouré en France, donc profitez-en à fond. Voilà pour le petit point santé. Il nous reste maintenant plus qu'une chose à faire, préparer les équipements. Et pour ça, je vous laisse dans la prochaine partie qui va être un peu plus différente, dans une atmosphère un petit peu différente, mais qui est pour moi la manière la plus simple et la plus euh, claire de vous expliquer les équipements à prendre. Donc voilà, je vous laisse sur cette partie équipement. Pour la partie équipement, on va commencer avec les sacs. Donc on est parti sur le modèle Anang 50 de chez Millet. Pour ce qui est des détails techniques, on est sur un modèle qui pèse 1,90 kg avec une hauteur de 65 cm, une largeur de 35 cm et une profondeur de 22 cm. Pour le sac secondaire, on est parti sur le modèle 20 litres de chez Mammouth. Il a la particularité d'avoir une housse d'imperméabilité, ce qu'il n'y avait pas d'autres modèles. Et en termes de confort, quand on va le porter, il a un dos qui ne nous dérangera pas, qui nous fera pas mal au fur et à mesure de la journée. On a également pris une banane qui va nous permettre de ranger tout ce qui est effets personnels, la monnaie, enfin tout ce qui peut être pénible si on se les fait voler. Donc ça peut être pas mal à mettre sous les t-shirts ou voilà, que ce soit pas visible pour pas que les gens puissent nous le voler. Pour les indispensables, on a le passeport forcément pour partir à l'étranger, obligatoire. On a également le pass vaccinal où on va retrouver tous les vaccins qu'on a réalisés. Donc c'est le petit carnet jaune dont vous a parlé Thomas précédemment. Et ensuite la carte d'assurance, donc c'est obligatoire aussi d'avoir une assurance voyage. Pour la partie vêtements, vu qu'on commence par un pays froid, forcément il a fallu qu'on prenne des affaires chaudes. Donc on est parti sur un blouson de la marque Decathlon, le Travel 500. Il a la particularité d'être 3 en 1. Donc on a une première couche avec un petit blouson un peu plus fin, on va dire léger, qui va nous permettre d'avoir un peu chaud en mi-saison. On a par-dessus une veste imperméable qui va venir se zipper sur la première partie, qui elle va nous permettre de pouvoir être sous la pluie sans problème. On a pris une veste polaire, pareil de la marque Decathlon. Donc c'est une polaire basique, il n'y a rien à dire en particulier dessus. Il n'y a pas de marque précise à choisir ou prédéfinie, chacun choisira ce qu'il souhaite. On a également pris un pantalon de la marque Decathlon, le modèle MT500. Il a la particularité d'avoir des zips au niveau des genoux pour pouvoir le passer en mode short. Donc voilà, en mi-saison ou quand on va passer dans des pays un peu plus chauds, on pourra dézipper le pantalon et passer avec le short. Après ça, on a également pris des sous-vêtements thermiques. Donc, qui dit Norvège, dit froid, dit obligatoirement habit chaud. Donc, on est parti sur voilà, des collants et un pull, un sous-pull thermique. Donc, ça, pareil, rien de particulier à dire. Vous choisissez la marque et le modèle que vous voulez. Un accessoire supplémentaire qui dit pays froid, on peut prendre des bonnets, voilà.
Les chaussettes, on peut prendre des chaussettes chaudes pour mettre par-dessus. Pour les chaussures, on est parti sur le modèle MH500 de Decathlon, pareil. Donc là, voilà, c'est un modèle classique Mio. Pareil, c'est propre à chacun de choisir lequel il préférera. Pour la partie agencement dans le sac, donc on va commencer avec les premiers sacs à compression. Donc là, c'est juste des sacs tout simples qui fonctionnent avec de l'air. Il y a une petite pompe à l'intérieur où on va venir aspirer l'air pour prendre le moins de place possible. Donc là, ça va être pour ranger tout ce qui est vêtements, t-shirts, pantalons, sous-vêtements, etc. On a également ce modèle-là de sac à compression. Donc là, c'est pas le même système, c'est pas avec de l'air, mais ça va être avec des fermetures, des zips. On a ensuite des petits sacs de rangement. Donc ça, c'est des sacs tout simples où on va juste venir ranger les affaires qu'on souhaite. Donc ça peut être des affaires de toilette ou des affaires de n'importe, des sous-vêtements, des caleçons, des chaussettes, etc. Pour la gourde filtrante, donc c'est une gourde filtrante de la marque Lifestro, elle fait 650 ml. On a également pris une trousse de secours, donc pareil, là chez Decathlon, donc 47 pièces, donc là vous retrouvez tous les indispensables pour réaliser les premiers secours, donc ça va être des compresses, des pansements, il y a un petit ciseau, enfin voilà, tout ce que vous aurez besoin pour réaliser les premiers secours. Et pour notre part, on s'est permis de prendre un petit couteau suisse, mais voilà, c'est pas quelque chose d'indispensable, ça c'est nous qui avons voulu partir avec ça. Pour terminer sur la partie équipement, on va passer sur tout ce qui est équipement électronique. Donc là, on part sur le PC, un PC de la marque HP, le modèle Laptop 15S, qui va nous permettre surtout de réaliser tous nos montages, d'avoir nos logiciels de montage et de créer tous les contenus qu'on pourra partager sur les différents réseaux. Pour la partie capture vidéo, caméra, pour ma part, je suis parti sur le modèle Hero 12 Black de chez GoPro. J'ai pris également un module vidéo supplémentaire qui va me permettre d'avoir des fonctionnalités différentes. On a décidé également de prendre une batterie externe, donc c'est une Anker 720. Elle a la particularité de pouvoir recharger plusieurs fois notre téléphone, elle a une grosse capacité. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est un petit peu lourde, elle fait aux alentours des 600-700 grammes. Pour la partie capture vidéo et photo, on s'est également équipé d'un drone de la marque DJI, le modèle Mini 3 Pro, qui va nous permettre de prendre des photos et vidéos sous un angle complètement différent et je pense que ça va rajouter vraiment quelque chose à nos contenus. Pour tout ce qui est accessoires audio, on a décidé de partir avec des casques sans fil, écouteurs sans fil, voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais ça nous permettra d'occuper nos temps de trajet, que ce soit d'avion, de bus ou etc. Évidemment, on n'a pas mis tout ce qu'on avait pris, après il y a des petits accessoires qu'on n'a pas mis mais qui sont, je pense, essentiels. La prise internationale qui va vous servir dans tous les pays dans lesquels vous allez aller, une lampe torche qui pourra plus ou moins nous servir selon les pays et selon ce qu'on fait dans les pays. Voilà pour la partie équipement, bien sûr c'est une liste subjective, chacun prendra et fera sa liste à son goût, donc je vous souhaite bien du courage pour faire la vôtre et pour faire votre sac. Bien sûr il y a des choses qui se rajouteront potentiellement dans notre sac quand on sera parti, ou quand on se rendra compte qu'il nous manquera quelques accessoires ou du matériel, ou inversement qu'on est parti avec trop de trucs. Donc voilà, bon courage pour vous pour réaliser votre liste et votre sac, et bon voyage à vous. Bon les potes, nous voilà à la fin de la vidéo. On a résumé notre préparation à notre tour du monde en 4 étapes, en espérant qu'il soit le plus complète possible, mais aussi le plus rapide possible. Donc évidemment, je pense qu'on n'a pas pu tout dire. Je pense qu'il y a certaines choses où on s'est mal exprimé, où on a dit des choses fausses. Mais pour ça, il n'y a pas de souci, puisque vous avez suivi un de mes conseils, qui est de vous renseigner à plein d'endroits différents. Donc, si on a dit des choses fausses, vous allez forcément trouver un endroit où vous allez pouvoir vous corriger et faire en sorte que votre tour du monde et votre préparation se passent à merveille. Et ça, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ensuite, pour parler plus précisément de la vidéo que vous êtes en train de regarder, si vous la trouvez utile, n'hésitez pas à la partager aux gens que vous pensez être concernés par ce style de vidéo. On a essayé de la faire la plus courte possible pour justement permettre aux gens de récupérer que les infos dont ils avaient besoin pour pas se barber avec une vidéo trop longue sur un projet aussi gros. C'était l'objectif de cette vidéo. Et puis, plus personnellement, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous faire un retour. Je pense qu'il n'y a pas plus grosse source de motivation que le retour des gens. Enfin si, bien sûr, il y a la motivation intrinsèque, mais en termes de motivation extrinsèque, je pense qu'un retour d'une personne vaut plus que de l'argent. Je suis peut-être pas sûr, on verra du billet que vous mettez. Non, réellement, si vous voulez nous faire un retour, venez en DM, ce sera très appréciable, très apprécié. Et si vous avez tout simplement la flemme de venir en DM, vous avez l'espace commentaire qui est fait pour sur YouTube.
Et si vous avez encore plus la flemme parce que vous êtes des gros flemmards et que vous voulez même pas marquer un petit truc dans l'espace commentaire, vous pouvez juste mettre un like sur la vidéo. C'est aussi une manière de voir que nos efforts sont récompensés. Le retour des gens, pour moi, c'est très très important. En ce qui nous concerne, pour ce qui est des vidéos un peu plus longues, on va dire, sur la chaîne, on va continuer dans le thème du tour du monde parce qu'on sera en plein tour du monde. Bien évidemment, ce ne sera pas ce style de vidéo. Donc on va voir ce qu'on va faire, vous verrez surtout ce qu'on va vous présenter. Et puis en ce qui concerne maintenant, on va aller faire nos derniers adieux. Par exemple à ce petit monsieur là. Et on va aller faire nos derniers préparatifs d'équipement. Et puis après, on se retrouve en Norvège. Je vous dis ciao ciao les petits potes et puis à bientôt.